Et l'invité du jour, c'est François-Marie Larouturou, le directeur de l'ENISE, l'école d'ingénieurs de Saint-Étienne. On voit avec lui la gestion de la crise sanitaire par les grandes écoles. Comment l'ENISE s'est adaptée, comment les étudiants travaillent en ce moment et surtout, est-ce qu'on peut encore passer le concours d'entrée pour l'ENISE? Bonjour François-Marie Larouturou, comme tous les établissements scolaires, l'ENISE est fermée depuis le 16 mars. Comment l'école d'ingénieurs s'est-elle adaptée? Alors, on a traditionnellement à peu près 970 élèves et 30 doctorants. Donc, c'est un public d'environ 1000 jeunes personnes à suivre de très près. Donc, il y en a quelques-uns qui sont dans les entreprises parce qu'ils ont un statut d'apprenti. C'est le cas d'à peu près 214 d'entre eux. Et puis, les autres sont sous statut de formation initiale, statut d'élèves, d'étudiants. Et donc, ceux-là, ils sont suivis de très, très près. Ce matin, le directeur des études nous faisait part d'un sondage où on avait seulement 5 ou 6 élèves qui n'étaient pas intéressés par la continuité pédagogique. Ce qui veut dire qu'il y en a 99% qui sont intéressés parce qu'on leur propose. Les examens permettent aux élèves de valider un semestre ou un diplôme. Comment l'ENISE va-t-elle évaluer ces élèves? Alors pour les examens, il y a différents cas de figure. Le cas le plus prégnant, c'est les élèves qui sont en fin de scolarité. Ils ont passé 3 ans ou 5 ans à l'école. Ils attendent que l'école leur délivre un diplôme. Donc nous, notre responsabilité en tant qu'école d'ingénieurs, il y en a 204 en France, on n'est pas les seuls à avoir cette difficulté, c'est de valider un diplôme qui corresponde à ce qu'attendent les futurs employeurs. Donc là, on est en train de mettre en place, avec les instances de l'école, en particulier le conseil des études, de mettre en place les modalités de validation de ce diplôme. Et puis de façon moins prégnante, mais néanmoins importante, il y a pour chaque élève le passage dans le semestre suivant. Et là aussi, c'est le rôle des instances, en particulier celle qui est animée par le directeur des études, le conseil des études, de dire quelles sont les modalités. Qu'est-ce qu'on valide? Le stage, la mobilité sortante et les différentes unités d'enseignement. C'est un très gros travail qui sera réalisé au cours du mois d'avril et début mai. Mais une grande quantité d'écoles d'ingénieurs sont au sein du MESRI, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et là, bien sûr, c'est Madame la ministre, Madame Vidal, qui donnera des instructions à l'ensemble des écoles qui dépendent de son ministère. Les futurs étudiants doivent faire des choix pour l'année prochaine. Pourront-ils passer les épreuves de sélection pour l'ENISE? L'ENISE fait rentrer à peu près 120 élèves au niveau du bac et à peu près le même nombre au niveau du bac plus 3. Donc, les calendriers de Parcoursup n'ont pas été changés pour les élèves qui rentrent au niveau de la terminale. Et puis, la façon de recruter à partir d'examens très soignés de dossiers pour les élèves qui rentrent en bac plus 3, qui sont originaires de BTS, d'IUT ou des classes préparatoires grandes écoles, mais pour le moment n'est pas changé non plus. Donc, nos services scolaires sont très mobilisés pour préparer ce recrutement, soit à travers Parcoursup, soit à travers l'examen de très nombreux dossiers. On offre 120 places au niveau de la terminale. À coup sûr, il y aura 119, 120 ou 122 ou 123 élèves. Je ne sais pas encore, ça dépend de quelques difficultés ponctuelles. Ouais. Mais en gros, oui, il y aura bien 120 élèves qui intégreront l'école au niveau bac. Enfin, comment l'ENISE est-elle mobilisée dans la guerre contre le Covid-19 à Saint-Étienne? Il y a des enseignants-chercheurs, il y a des chercheurs, il y a des ingénieurs et des techniciens qui font tourner jour et nuit des machines imprimantes 3D qui ont été mises en place sur le site des Aciéries, qui est un site municipal, avec l'aide de machines qui ont été fournies par la métropole de Saint-Étienne, par le département et par la région, qui a bien contribué à ça. Et aujourd'hui, on voit l'utilité de ces machines rassemblées dans un Fab Lab pour fabriquer jour et nuit des supports de visière qui vont permettre aux gens d'être protégés, y compris au niveau des yeux, sur tout le visage, d'éventuelles expectorations des malades atteints du virus. Donc oui, ça c'est un bel effort. C'est le premier. Il se termine cette nuit ou demain matin. On aura fabriqué 100 visières en urgence et puis on est prêt à être mobilisé grâce à nos machines, grâce à nos savoir-faire, à l'intelligence créatrice de nos personnels. On est prêt à relever d'autres défis.